Nous allons étudier le DAF Gimel dans Masechet Baba Kama. Avant cela, nous rappelons qu'il est possible de s'inscrire sur un groupe WhatsApp pour pouvoir justement discuter et poser des questions sur le DAF. Il faut envoyer son numéro de téléphone à info@dafyomi.fr, info@dafyomi.fr. Vous pouvez également demander à être inscrit sur la liste pour recevoir le DAF Panorama, donc le résumé du DAF avec quelques éclaircissements et quelques questions en plus. Donc toujours à cette adresse info@dafayomi.fr. Donc on reprend à la fin du DAF Bet Amoud Bet, Shen Verigel Echa activé, comme on a dit qu'il y avait 4 avot et que dans le premier av qui est le shor, le taureau, il y a 3 sous-parties qui sont encore des avot, encore des catégories mères, c'est-à-dire qu'elles sont, si ce sont des avot, c'est qu'elles sont marquées dans la Torah. Donc du coup, on va chercher Shen Verigel. Parmi celles-ci, il y avait Shen, il y avait Keren, on l'a vu. Keren, la corne, Shen, la dent lorsque l'animal mange, et Regel lorsqu'il piétine et qu'il abîme avec ses sabots. Shen Regel et activé. Où sont-ils marqués dans la Torah? Alors, l'Agma nous dit, d'Itania c'est Moraïta qui le dit. Veshilah, ze Regel. Ce qui est marqué dans la Torah, Veshilah. Là-bas, le passage dit quoi? Qui a ish sadeo charem. Lorsqu'un homme fait brûler un champ, une vigne. Veshilah el beiro ve'e bezda acharek. Finalement, il a envoyé et que ça a brûlé le champ voisin. Alors, là-bas, on fait une dracha, puisque Veshilah, et après Ubi'er, c'est en trop, parce qu'on sait très bien qu'il a brûlé, on sait très bien qu'il l'a envoyé. Tout cela est en trop, donc on fait une dracha. Veshilah, le premier mot qui est en trop, Veshilah, ça va être une référence à un autre dommage, qui est Regel, le fait que son animal abîme le terrain du voisin avec ses sabots. Veshilah, c'est Regel. Vechenu Omer, comme on le voit par ailleurs, que Meshaler, ça peut avoir cette référence-là, Meshalche Regel Ashor Ve'ahamor, ce qui envoie les pieds, les sabots du shor, des taureaux et des hamor. Là-bas, c'est une prophétie qui dira que l'on aura beaucoup de bracha et donc du coup on sera obligé d'envoyer des taureaux et des ânes pour labourer des grandes récoltes. Ou bi'er, et l'autre verbe qui est en trop, bi'er, il va brûler, ze'achen, là-bas c'est brûler ou détruire. C'est une référence aux dents de l'animal qui détruisent un terrain lorsqu'il mange ou lorsqu'il broute. Et donc on voit que les va'er, ça peut parfois parler de cela, comme c'est marqué. Ka'asher yevaer hagalal atumo. Et ici, le galal c'est une référence à la dent. Ce galal, c'est quelque chose qui est mitgalé, quelque chose qui se découvre. Parfois, c'est une partie du corps qui est couverte et qui se découvre. Ce sont les dents qui sont recouvertes par les lèvres et qui justement se découvrent au moment où l'animal se met à brouter, se met à manger. Donc ici, on a des références qui sont moins claires. Les autres, shor, bor, vechoulé, c'était une référence qui était claire. Là, ici, c'est une dracha déjà, puisqu'on est dans un texte où on estime que 2 verbes sont en trop. Shilah, il a envoyé, ou bi'er, il a brûlé. Comme ces 2 verbes-là sont en trop, on les sort un peu de leur contexte pour apprendre 2 autres avot, mais qui sont des sous-catégories d'un autre av, qui sont donc finalement regel et shen, les sabots et les dents lorsque l'animal broute. Maintenant, la Gemara va se demander, dans chacun des 2 cas, pourquoi on a cité un verset. La Gemara va proposer de dire qu'on aurait pu se contenter des mots en trop. Veshilah, comme Shilah est en trop, je ne peux apprendre que Regel. Comme Bi'er est en trop, je ne peux apprendre que Shen. Pourquoi? Parce que tout le reste n'est pas possible. Et donc, je n'avais pas besoin dans la Braïta de me rapporter des versets qui me prouvent que Meshaler ça va bien avec Regel et que Bi'er ça va bien avec Shen. Pourquoi Marmar? Veshilar zor Regel, on a dit que Veshar c'est Regel, Vechen Omer, comme c'est marqué dans le verset également, Meshalche Regel Ashor Ve'ahamor. Tamanakata Ve'ahamor, Meshalche Regel Ashor Ve'ahamor. Quoi? C'est parce que c'est marqué dans le verset, là-bas dans le Nar. Halavachi, sinon tu n'aurais pas pu. Mais Maï Moukabtele, qu'est-ce que tu aurais pu, comment tu aurais pu expliquer ce verset? On est encore une fois dans un verset qui me cite un verbe en trop. Et on a déjà appris Keren par ailleurs. Shen, on va l'apprendre par la suite, dans Bi'er. Donc, Ikeren, Ktiv, si c'est pour m'apprendre la corne, on l'a vu la corne déjà. Qui gare ou qui gaffe, on l'a déjà vu. Ishen, et si tu me dis Shen, Shen, ça aussi c'est enseigné par ailleurs. Donc, comme Keren et Shen sont enseignés par ailleurs, le dommage causé par la corne est déjà écrit et le dommage causé par les dents sont déjà écrits, il ne reste que Regel. Donc, propose Agmara, avant même de me trouver un verset qui me dit que Veshilach, ça parle de ça,
J'ai pas besoin, puisque par élimination, je ne peux que rajouter ce type de dommage. L'agma dit starich. Non, je vais te dire pourquoi. C'est le cas d'Ataramina, il dit Veidi Hachem. Parce que non, tu aurais pu penser qu'il y a deux versets qui parlent du chêne, c'est-à-dire donc de la dent. On aurait dit quoi? On a un passage qui parle de Keren, qui gah, qui goff. On a un passage qui parle de Keren, de la corne. Et après, dans ce verset-là, on aurait dit deux verbes en trop, Veshilah ou Bi'er Bizacher, les deux verbes en trop. Pourquoi? Pour m'apprendre deux catégories de dommages causés par le fait que l'animal broute. Pourquoi? Parce que lorsqu'un animal broute, il peut soit exterminer complètement la pelouse, donc arracher complètement et faire en sorte qu'il ne reste plus rien, soit il peut juste la tondre. Et donc il y a une perte pour le propriétaire, parce qu'il ne peut plus faire brouter lui-même son troupeau pendant quelques temps, mais ça va repousser. Et donc on aurait pu penser que la personne n'est chayav, que le propriétaire du taureau qui a brouté n'est chayav, que si il a complètement anéanti la récolte ou la pelouse de son voisin, comme on a pu penser que Veshilach ou BR parle de chêne, de la dent. Veha des Mechaliakana, mais un cas où Mechaliakana, c'est que ça anéantit complètement la chose. Ha de Mechaliakana. Donc, on aurait dit Veshilach, c'est pour m'apprendre que au VAR, ça m'apprend d'abord que lorsqu'il était Mevaer, ça a complètement anéanti la récolte. Veshilach, même s'il n'a pas anéanti. Kamash Malan. Alors ça, c'est ce que la Gemara propose. Tu aurais pu penser ça, donc du coup, c'est la raison pour laquelle la Gemara dit non, tu sais, sache que Veshilach, c'est une référence à Régel. C'est pas pour t'apprendre ça. Alors la Gemara dit, si c'est ça. Si c'est ça. Puisque Veshilach, maintenant, tu as raison, c'est pour me dire que c'est Régel. Pourquoi? Parce que le mot Shilach, il va bien avec le fait que l'animal piétine. Si c'est ça, le verbe qui me reste pour chêne, c'est quoi? C'est bi'er. Mais bi'er, on vient de dire à l'instant que ça a une connotation d'anéantissement. Si c'est une connotation d'anéantissement, comment on peut apprendre maintenant qu'un homme est chayav, même si son taureau ne fait que tondre la pelouse du voisin au lieu de l'anéantir? Viens, je t'adocumte ta régel. Maintenant que tu n'as pas laissé ce verbe-là, Veshilach, à élargir le chiyuv pour chêne, chêne de l'omechalakana menalan, d'où tu apprends que lorsque l'animal broute et qu'il ne fait que tondre la pelouse, d'où tu apprends qu'il doit tout de même payer la partie de l'herbe qui a été coupée. La Gemara dit, tu l'apprends? Tu l'apprends de régel, de l'autre havre. D'où il y a des régel, parce que ça doit ressembler à régel tout de même. Et c'est pour ça que ce sont deux avot qui sont des sous-parties de havre de shor. Pourquoi? Margel loshna mechaliakana, mais loshna lo mechaliakana. Tu vois bien que pour régel, pour un animal qui piétine, on ne fait pas la différence si le piétinement de l'animal a anéanti ou pas la récolte. Pourquoi on ne fait pas la différence? Parce que l'expression qui est marquée là-bas ne connote pas l'anéantissement. C'est pas ouvrière. C'est le fait d'envoyer quelque chose et de faire un dommage. Puisque là-bas, on parle que de la connotation d'envoyer, de déplacement et d'abîmer, et on ne parle pas d'anéantissement. Dans Régel, on ne fait pas la différence si la récolte est totalement anéantie ou pas. Donc chez nous, ce serait pareil. Afshen, loshna mechalya kana, veloshna lo mechalya kana. Donc ce qu'on nous explique ici, c'est que on aurait pu penser avoir besoin de deux verbes pour m'apprendre la définition de chaîne, pour montrer jusqu'où la personne est chayav, non seulement lorsque tout est anéanti, mais même lorsque ça n'est qu'abîmé. Tu aurais pu penser qu'il y a besoin de deux versets. C'est pour ça qu'on t'a cité un verset pour te dire que non, Veshilar, ça ne peut pas parler de ça. Veshilar, ça va très bien avec le fait de piétiner. Et au passage, du coup, on nous dit qu'on n'a pas besoin finalement d'un verset parce que le fait que dans Régel, dans le piétinement, on ne fasse pas de différence entre la quantité du dommage, pareil pour chêne. Maintenant, même type de question, même type de raisonnement avec l'autre verbe qui est bi'er, qui est ici anéantir ou brûler, et qui ici est expliqué par l'agma comme étant chêne, le fait de brouter. Amarmar ou bi'er zo chêne. Vechen ou omer, et tu le vois aussi que c'est marqué dans un verset, Kacher, Yiva'er agalal aztumo, comme le galal ici, c'est une référence aux dents, va brouter atumo jusqu'à la fin de la récolte. La Gemara pose la même question. Tama de katava hamana Kacher Yiva'er agalal atumo quoi? C'est parce que c'est marqué dans ce verset que BR c'est brouter avec les dents. À la variance là, tu aurais dit quoi? Mais maï ukimnala. Comment j'aurais expliqué le verset? I keren, si c'est keren, on a déjà dit. Qui gar, qui gof, c'est un verset clair. I regel, c'est pas possible, on vient de l'apprendre. Veshillah, bisdacher, on vient d'apprendre regel.
Alors, par élimination, il ne reste que Shen. S'il ne reste que Shen, il n'y a pas de raison de devoir préciser qu'on a un verset qui me prouve que Issarir, tu aurais pu penser, non, tu en as besoin pourquoi? Kadata Chamina, tu aurais pu penser Idia Regel, que les deux parlent du Regel. Donc Veshilar Regel et Uvi'er encore Regel. Pourquoi? Ha de Azil Memela, Ha de Shalar Shalouche. Parce que dans Regel, il y a deux choses. Mon animal que j'ai envoyé piétiner, donc je veux faire du mal à mon voisin. Donc je prends mon troupeau de taureaux et je les envoie sur les belles marguerites de mon voisin. Ça, c'est fait exprès, mais j'aurais pu penser que si mes animaux ils vont tout seul, je suis pas khayab, kamash malin, c'est pour ça que j'ai besoin des deux, à la fois ouviré, tout seul, et à la fois veshilah, lorsque c'est d'abord veshilah quand c'est moi, et même ouviré lorsque c'est arrivé tout seul. Donc tu aurais pu penser utiliser les deux versets pour cela, c'est pour ça que non, on t'a dit ouviré, ça va mieux avec le fait de brouter. Alors moi maintenant on repose la même question, alors si c'est ça, ta vamina est tellement bonne, comment tu l'as enlevé alors? Maintenant que le deuxième verbe est utilisé pour autre chose que régel, au lieu de t'apprendre le deuxième type de régel, d'où sais-tu maintenant qu'un homme est chayav, même lorsque ces animaux ont piétiné dans le champ du voisin sans qu'il les envoie? Puisque régel, le fait de piétiner, tu l'apprends de Veshilar. Veshilar, on a dit, c'est une connotation que c'est moi qui envoie. Donc du coup, je ne sais pas apprendre que même lorsqu'ils vont tout seuls, puisque Ouvir ne vient pas m'élargir la définition de régel, mais vient me parler d'autre chose de chaîne grâce au verset que tu m'as cité. Elle m'a dit ça, tu l'apprends aussi de chaîne. D'où mia des chaînes? Il faut que ça ressemble tout de même à chaîne. Pourquoi? Ma chaîne. Loshna, shalcha, shloche, loshna, deazan, mais là tu vois bien que dans chaîne, lorsque l'animal broute, on ne fait pas de différence entre le fait que mon animal est brouté à ma demande ou est brouté de lui-même. Af régel, pareil pour le régel, le piétinement, loshna, shalcha, shloche, loshna, azla, mimela. Donc du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a certaines choses qu'on peut apprendre l'un de l'autre même. On peut apprendre de chaîne du fait que lorsque l'on mange, on ne fait pas de différence lorsque l'animal broute à ma demande ou pas. On va transposer ce manque de distinction, on va le transposer aussi dans régel, dans le fait de piétiner. On ne fera pas de différence entre le fait que l'animal piétine à ma demande ou pas. Et inversement, lorsque l'animal piétine, on ne fait pas de différence entre une pelouse qui est totalement anéantie ou de manière partielle. Pareil, pour chêne, lorsque mon animal broute, je devrais aussi payer même si la pelouse n'est pas totalement abîmée. Maintenant, la Gemara a une nouvelle question. Elle va nous prouver que finalement, le mot Veshilar, il concerne à la fois Régel, comme on a vu, mais il peut aussi concerner chêne. Veirto Hamana Veshilar, il fallait n'écrire que Veshilar. Velo Bae ou Bier, sans écrire, il n'y avait pas besoin d'écrire ou Bier. Pourquoi? Des mashma Régel ou mashma chêne. Car finalement, Shilar, je vais t'apprendre, ça, c'est mashma les deux. Pourquoi? Mashma Régel, le fait que ça connote Régel, on l'a déjà vu. Ceux qui envoient les sabots, les pieds des chors, des taureaux, la hamor et des ânes. Ou mashma shen, et d'où je sais aussi, parce que c'est marqué dans le varim, veshen behemot ashallahbam. Et les dents des troupeaux, ashallahbam, je vais envoyer contre eux. Donc je vais leur envoyer les dents des troupeaux. Donc on voit que même le verbe shilach a un rapport avec shen. Donc du coup, pourquoi on n'a pas écrit Veshilar bizdacher? Et j'aurais appris que Veshilar, c'est à la fois shen et à la fois régal. Pourquoi on ne pouvait pas l'apprendre ces deux sous-avot de shor? Pourquoi on ne pouvait pas les apprendre du même verbe? Elle m'a dit Ilav krayetera. Parce que si je n'avais pas oubier, donc un autre mot en trop, avamina, oha, oha, j'aurais pensé que c'est soit l'un, soit l'autre. Au régel, des ekomatsui, soit le régel, parce que le dommage qu'il cause est habituel, au chêne, ou le fait de brouter, qui a elle une particularité, que des yesh ana'a les échos, qu'elle donne un profit à l'animal. L'animal, lorsqu'il piétine la pelouse et les fleurs de mon voisin, l'animal ne le fait pas exprès, il ne prend pas plaisir. Alors que lorsque l'animal broute, il le fait pour lui. Dans le cas de piétiner aussi, c'est un isé qui est matsui, qui est assez fréquent, puisque lorsque l'animal marche, forcément, il va abîmer, il ne peut pas marcher quasiment sans abîmer l'endroit sur lequel il marche. Et donc, du coup, on nous dit que finalement, on a besoin des deux. La Gemara dit non, c'est pas évident. Intéressant, la Gemara ici va poser une question, elle dit Mirde shkulinhen, puisqu'ils sont équivalents. Puisqu'ils sont équivalents. Veyavou shnehem, dehem minayu mipact. Puisqu'ils sont équivalents.
et que au niveau des versets, tu avais Shilar qui veut dire exactement chaîne et dents, mais il veut aussi exactement dire le fait d'envoyer les sabots d'un animal. Et puisque finalement c'est vrai qu'il y a une différence. Donc le fait qu'il y ait une différence, je peux concevoir qu'on ait besoin de deux mots. Mais le problème, c'est que comme avec un mot qui est parfaitement, qui connote parfaitement l'un et parfaitement l'autre sans aucune différence, puisque je n'ai aucune différence, aucune préférence pour l'un ou pour l'autre, le fait qu'il n'y ait aucune préférence pour une explication ou pour l'autre me permet d'en apprendre deux. C'est un chidouche, c'est très rare que la Gemara dise ça. Normalement, on a besoin d'un mot à chaque fois pour apprendre une chose. Un mot pour une halakha, un mot pour l'autre. La Gemara dit, tu sais pourquoi il faut deux? Parce que c'est deux catégories. Parce que un, le ezek il est matsui, le dommage est assez fréquent, et l'autre, il est différent parce que le ezek apporte un profit à l'animal. Donc ce sont deux catégories. Donc à la question en disant, mais pourquoi tu ne les mets pas ensemble? On va dire, mais c'est deux catégories. Donc c'est que deux catégories normalement, c'est deux halachot, c'est deux mots. Veshilach ou bière, celui que tu veux. Mais en tout cas, il faut normalement deux mots en trop pour faire deux drachot pour apprendre deux halachot. La Gemara dit quelque chose qui est rare ici. Elle dit non, comme ici, par rapport aux deux sens, on a un mot Veshilach. Ce verbe Veshilach, il est au niveau du sens, il est à équidistance des deux explications. Le fait que je ne puisse pas le faire pencher pour l'un ou pour l'autre, je ne peux en exclure aucun des deux. Et donc, du coup, exceptionnellement, il pourrait m'apprendre les deux, ce que la Gemara propose ici. Puisque je ne sais pas, des Heminayom Impact, lequel tu veux enlever. Et du coup, le fait que je n'ai pas de préférence, tu ne peux plus appliquer ce principe qui dit que un mot, une halakha, un deuxième mot, une seconde halakha, puisque le premier ne me permettant pas de choisir, le fait que ce soit impossible de choisir, finalement il n'en exclut aucun, et donc il me l'apprend. Alors je vais te dire pourquoi finalement il fallait le deuxième. Parce que je vais dire quelque chose, il aurait manqué quelque chose, puisque Veshilah, ça connote le fait d'envoyer. J'aurais pensé que c'est que lorsque c'est le maître qui a envoyé ses animaux broutés, qui a envoyé ses animaux finalement piétinés, c'est que dans ces cas-là qu'il est chayav. Aval azlam imela, mais s'il est parti tout seul, l'eau, j'aurais pensé que non, kamash malan. Donc c'est pour cela qu'on avait besoin de cela. Ah, vous allez me dire dans chaîne, tout à l'heure on a dit que pour brouter on ne faisait pas de différence, mais c'est parce que c'est en fonction de la conclusion qui disait que chaîne finalement on apprend de bière. Mais tout ce que l'on apprend du verbe Veshilar qui est au sens premier veut dire qu'il envoie quelque chose. Là-bas, ça va aller du feu. Il envoie quelque chose. Ce verbe envoyer, on nous dit maintenant qu'il veut dire à la fois brouter et à la fois, enfin, envoyer brouter. Et il veut dire aussi à la fois envoyer piétiner. Mais quoi qu'il arrive, même s'il m'envoie, même s'il me connote la responsabilité que j'ai par rapport au fait que mon animal broute et la responsabilité que j'ai lorsque mon animal piétine, à chaque fois, c'est envoyer brouter ou envoyer piétiner. Donc envoyer. Mais je n'aurais pas pu apprendre que ces deux Riyuvim-là existent également lorsque naturellement mon animal va brouter et mon animal va piétiner. C'est pour ça qu'on a eu besoin que chaîne, le fait de brouter, on l'apprenne de bi'er, d'un autre verbe qui lui connote aussi brouter, que brouter d'ailleurs, mais qui connote aussi brouter, et qui a l'avantage que lui ne connote pas le fait que je l'ai envoyé. Et comme ça montre que même si je ne l'ai pas envoyé, je suis chayav, parce que c'est marqué au bi'er, naturellement, il a anéanti la pelouse, ça m'apprend au passage que je suis chayav, même si je n'ai pas envoyé, et je le transpose même dans l'autre dommage qui est régal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin finalement des deux versets. Maintenant on reprend les toladot, et en fonction de cela, on va rester toujours avec cette question d'origine. On a dit qu'on a posé une question dans la Gemara. Est-ce que les toladot, puisqu'il y a des avot, puisqu'il y a des catégories mères, il y a forcément des catégories toladot, des dérivés. Est-ce que les dérivés ont le même fonctionnement halachique que les catégories mères? Dans Shabbat, c'est le cas, dans Touma, ça n'est pas le cas. Ici, c'est quoi le fonctionnement? Rafaba dit, ça dépend. Certains oui, certains non. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on veut trouver un cas, donc à chaque fois on trouve des cas où les dérivés fonctionnent exactement comme les grandes catégories. Donc du coup, à un moment, la Gemara dit, mais attends, mais quand est-ce qu'on applique ce qu'a dit Rav Papa, que dans certains cas, les toladot ne sont pas comme là-bas? Donc c'est la question qui va rester dans tout le DAF. Deux premiers dapim, on se pose la question, mais c'est où ce cas-là de Rav Papa qui dit que parfois, c'est pas comme les avot? Alors on va dire d'abord, Tolada des chaînes maï. On définit. Tolada des chaînes. Donc quels sont les dérivés de la dent qui broute? Lorsque l'animal se frotte le dos comme ça contre un arbre, comme un ours qui se frotte le dos contre un arbre, et qu'il abîme, mais c'est l'ana, c'est pour le plaisir.
un peu comme Balou qui se frotte le dos. Donc comme c'est pour son plaisir, à ce moment-là, ça ressemble à la chaîne. Donc, c'est intéressant, je donne l'exemple avec ça parce que c'est l'anata, il faut que ce soit pour le profit de l'animal. Donc c'est ce qui permet de bien imaginer. Mais qu'une fois perote l'anata, et pareil, elle a sali des fruits pour le plaisir. Elle a joué avec un fruit, pas qu'elle l'a mangé. Elle a joué avec, un animal a joué avec, et en jouant, il a mis de la bave ou je ne sais quoi dessus, et il a sali. Dès que c'est pour le profit de l'animal, au final, même si c'est pas brouté, le profit classique de l'animal c'est brouté, c'est ce qui est marqué dans la Torah en disant Obiaer, et donc c'est ça le Hav, mais finalement, tout ce qui y ressemble, et qui est finalement un dommage qui est créé par un comportement de l'animal qui est fait pour son propre profit, comme finalement salir parfois ou se gratter le dos, ça c'est les toladot. Alors on m'a dit, attends, si c'est ça, c'est encore des dérivés qui ressemblent au Av. Pourquoi? Moi, je n'achète des chaînes les échos, ou montre au shmirato alecha. C'est quoi le point commun? Le chêne, brouté, c'est quoi? C'est un profit pour l'animal, ou montra au shmirato alecha. Et l'animal et sa surveillance sont sous ta responsabilité. Et bien, regarde, les dérivés que tu m'as cités, c'est pareil. Hanami, yesh ana alezekan, ou montra au shmirato alecha. Pareil, c'est un dommage qui est créé par un animal parce qu'il a un profit, par un profit, et cet animal t'appartient, et tu dois le protéger, tu dois le surveiller. Donc du coup, on a tous les critères qui sont les mêmes. Donc du coup, et là, Tolada des chaînes, Keshen. Donc on est obligé encore de dire qu'on est en train de petit à petit, on dit bon allez, c'est pas Keren. Keren, c'est sûr que Keren c'est comme Tolada. Donc là, lorsque Rafa a dit que des fois c'est pas pareil, c'était pas Keren on a dit hier. C'est pas chaîne non plus. Qu'est-ce qui reste? Régel. Alors on propose maintenant, c'est pas une affirmation parce que l'agma va revenir dessus à chaque fois. Alors on propose, pour l'instant par élimination, Keren, les dérivés sont comme les Havot. On vient de montrer à l'instant que Shen, c'est pareil. Alors on propose peut-être que le dernier c'est Régel, piétiner, que les dérivés du fait de piétiner ne fonctionnent pas pareil que le Hav. Et c'est peut-être sur ça que Raphaël a dit que parfois les Havot ils sont Lav que ils ne sont pas dans la même catégorie halachique. Alors Tolada des Régel Mahi, on a dit bon on va regarder alors. C'est quoi Tolada des Régel? Et au passage ça nous apprend tous les Toladot. Tolada des Régel Mahi. Ezeka Begoufa, Derech Ilucha. Donc Tolada, on a dit, c'est lorsque. Non, le régal à la base, c'est lorsqu'un animal piétine et que c'est matsui, c'est fréquent. Là, ici, c'est un animal qui n'a pas abîmé avec ses sabots, mais qui a abîmé avec son corps. L'animal a marché, en passant, il a abîmé une barrière, il a abîmé quelque chose. Mis'ara, derrière Hilucha, ou avec ses poils, ses cheveux, sa crinière, il a attaché quelque chose et il a abîmé. Bishlif Shalia, ou avec le poil, on lui a mis quelque chose dessus et elle est passée à un endroit et le fardeau qu'elle avait sur elle a fait tomber quelque chose. Nefrumbeya, ou avec le mort qu'elle a dans ses dents, chez Befia dans sa bouche, Bezog, ou sinon la cloche qui accroche à elle, chez Betsavara qui est à son cou, quoi qu'il arrive. Ici, c'est soit son corps, une autre partie du corps que les sabots, soit quelque chose qui est accroché à son corps mais qui en fait presque partie maintenant, qu'elle le déplace en même temps qu'elle-même. Et donc, du coup, c'est ça les toladot. L'agma va dire la même chose, mais attends, merci, c'est ça. On va regarder que les critères de définition sont les mêmes. Maïshna Regel, alors c'est pareil que Regel lui-même. Des écomatsui, c'est quoi Regel? C'est un dommage qui est assez fréquent. Ou mamoncha ou shmirator alecha, et l'animal t'appartient, et sa surveillance est incombatoire. Achanami, un ennemi, pareil pour ceux que j'ai cités. Et zekan matsui, mamoncha ou shmirator alecha, pareil. Alors, et là, tu l'as des Regel qui Regel. Alors attends, je veux dire aussi. Ça aussi. Regel. Rafa Papa, c'est pas là-dessus qu'il a dit que c'était pas pareil. Ça fait partie des cas, au contraire, c'est Kayot Sebaim. Mais Rikama Rafa Papa propose, peut-être que Rafa Papa a dit ça sur Tolada des bords. Donc on sort maintenant du premier Av. Le premier Av, finalement, qui est Shor. Shor était le premier Av. Le premier Av, Melacha Shor Av Nezek, qui était le taureau, l'animal, était divisé en 3 sous-catégories qui sont Keren, Shor et Regel. Dans la première catégorie qui est Shor, on a trouvé que des cas où les Toladot sont Kayot Sebaim, sont comme les Avot. Alors maintenant on se décale, il reste encore 3 autres Avot. Bormavre et Vrer. Peut-être que c'est dans cela qu'on va trouver à un moment donné un cas où effectivement c'est là que c'est bien. Donc l'Agma nous dit peut-être que c'est Bor. Alors Tolada des Bor, Manihu, quels sont les Toladot, les dérivés du puits? Il est ma'av, asara, vetolada tish'a, minatora, la personne est chayevet lorsque la personne
s'est blessé ou est tombé dans quelque chose qui peut tuer, on considère que c'est à partir de 10 fachim, donc qui revient à peu près à 1 mètre. 1 mètre de profondeur pour un puits, c'est là que ça commence à être un hav. Alors, ils m'ont dit peut-être que c'est ça. Peut-être que le hav, c'est à 10 et à 9, c'est un dérivé. Si le trou a été de moins de 10 fachim, c'est plus le hav, c'est tolada. Là, il m'a dit il est ma hav asara tolada tish'a. Là, il m'a dit maintenant, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas faire une distinction hav et, tolada, alors qu'aucun des deux n'est marqué dans le verset. Normalement, hav, c'est marqué dans le verset. Tolada, c'est minatora, mais c'est pas marqué dans le verset. L'autre activé, alors c'est activé, mais ni 9 ni 10 ne sont marqués dans le verset, c'est pas marqué. Alokashia. Ve'amet yelo amahamana, kimnu le rabana asara, avdan mita. La Gemara dit, en fait, on ne l'apprend pas d'un verset qui est marqué clairement, mais d'une zvara chachamim, on déduit la Torah. Pourquoi c'est marqué que celui qui a creusé un trou, qui a creusé un bord et qui n'a pas recouvert, et il y a un animal qui est tombé dedans, Ve'amet yelo, qui devra payer à l'autre, et il gardera la dépouille de l'animal. Et donc on voit que c'est un animal qui meurt. Et Chachamim savent que normalement c'est à partir de 1 mètre de profondeur que la chute est mortelle. Donc du coup on n'a pas besoin d'avoir forcément un verset qui dit clairement dit farim. Comme le verset me parle de mort, moi Chachamim je sais que la mort c'est à 10, c'est Minatora que c'est marqué 10. Et 9, c'est bien marqué dans la Torah. Si c'est ça, c'est pas que c'est le même dommage où un il est écrit dans la Torah, l'autre il n'est pas écrit. C'est que Bichal on ne parle pas des mêmes sujets. Sauf, Ze'av lemita, Ze'av lemiziki. Attends, il y en a un qui parle de la mort et l'autre qui parle d'un dommage. À 10, l'animal il meurt, on nous dit, Chazaka. Et à 9, l'animal il est blessé, il ne meurt pas. Donc c'est pas la même chose. Et là, donc ça peut pas être ça. C'est pas c'est pas la Tolada de Tolada 2, c'est que c'est pas exactement la même manière, le même objet qui fait le dommage, il fait le même dommage. Mais là, s'il y a un objet qui tue et un objet qui blesse, un trou qui tue à 10 et à moins de 10 qui ne tue pas, on n'est pas dans un Av ou Tolada du même dommage, on n'est même pas Birkhala dans le même dommage. Donc on est dans deux catégories totalement différentes. Donc nous ce qu'on veut, c'est le même dommage, mais qui est causé par euh, deux objets différents. Et là, Avno, Sakino ou Masao, Shenichad Meshutarabim Vezeku. Alors c'est autre chose. La Gemara dit c'est autre chose, c'est d'autres objets à toi, c'est plus un trou de 10 farim ou de moins, mais ce sont des objets que tu as laissés dans le domaine public et qui ont blessé. On a dit hier, le premier jour, que finalement c'était pareil. Quand on dit un puits, comme le taureau, c'est une manière de parler. Un puits, c'est un objet à toi qui de manière passive va abîmer, alors que le feu se déplace. Mavae, on verra ce que c'est plus tard à la fin du DAF, et la Bema et le Shor, ils se déplacent. Le puits, c'est celui qui de manière passive va blesser quelqu'un qui va s'y présenter. Donc du coup là-dedans on a les objets. Avno une pierre, celui qui a une pierre qui blesse. Sakino son couteau. Ou Masao ou un poids qu'il a posé. Donc il a laissé un objet, quelqu'un a trébuché dessus. Il a laissé un couteau, quelqu'un a marché dessus pieds nus et s'est ouvert le pied. Pareil pour la pierre. Ce sont des choses qui blessent. Alors peut-être que ces cas-là, ce sont des toladotes du bord du puits, mais qui ne fonctionnent pas comme lui. Mais attends, déjà ces objets-là, qui sont à toi à l'origine que tu as posés, est-ce qu'ils sont encore à toi ou pas? Et Ridame, quelle est la situation? Si tu les as rendus FK, tu les as posés. Une fois que tu les as posés, tu t'es déconnecté de la possession que tu as. Si c'est ça, Ben Rav ou Ben Eshmuel, que ce soit pour Rav ou Shmuel, à Inubor, on rentre dans la définition de bor. C'est quoi bor? C'est un objet qui ne t'appartient pas, mais qui est dans le domaine public et qui crée un dommage de manière passive. Le bord, c'est ça. Tu as créé un trou pour avoir de l'eau et tu ne l'as pas rebouché. Il n'est pas à toi, le terrain. Il n'est pas à toi, le puits. Mais tu es quand même responsable parce que tu as creusé. Donc là, pareil, même si la pierre ne t'appartient plus, le couteau ne t'appartient plus, ou l'objet, l'embûche, le poids ne t'appartient plus, à partir du moment où tu l'as posé, c'est comme bord. Donc du coup, c'est bord. On m'a dit, Vei, des lois africaines, si tu ne l'as pas rendu FK, Ide Shmuel Damar, Kulam Iboro la Mano, Aïnoubor. Selon Shmuel, ça restera bord même si c'est pas rendu FK. Mais il est selon Rav, Damar Kulam Mishoro la Mano, qui pense qu'on doit tout apprendre de Shor, que finalement Shor ça m'appartient, Aïnou Shor. Donc la Gemara dit que lorsque je laisse un objet, que l'objet m'appartient,
Selon Shmuel, comme ça m'appartient, ça ressemble au shor, à mon animal, et finalement c'est un dérivé de shor. Et si c'est si on est comme Shmuel, Shmuel il pense qu'à partir du moment où on apprend de bord, c'est comme bord. Donc du coup, ça n'est pas. Euh, la Gemara pose la question. Donc Echidame, si c'est pas, ça peut pas être le cas où c'est rendu FK, donc et ça peut pas non plus être le cas. Donc la Gemara dit quoi? Maïshnabor shechen trilat asiato lenezek, mamontra o shmirato alecha, anenami trilat asiatan lenezek, ou mamontra o shmirato alecha. La Gemara dit quoi qu'il arrive, que tu dises finalement que c'est un cas, où c'est rendu FK, et donc c'est bord selon les deux, ou que tu dises finalement que c'est pas rendu FK, donc c'est encore à toi, et que ça n'est bord que selon Shmuel, quoi qu'il arrive, on a encore le même problème, c'est que dès le départ, ce sont des objets dangereux, donc le couteau, la pierre, et comme le puits sont dangereux, et tu as la responsabilité. Pareil ici, pour le bord, c'est la même chose que le bord, donc du coup, ce sont des dérivés qui ressemblent encore au bord, quelle que soit finalement la vie de Shmuel ou de Rav, et quelle que soit la situation, que ce soit encore à toi, ou qu'à la base, ce soit un objet qui t'a appartenu. Et là, Tolada des bords, qu'est bord? Encore une fois, on repasse maintenant, on est obligé de dire voilà, même bord, les Toladot sont comme le bord. Rikama Rafa, donc Rafa va par élimination, pour vous dire que ce qu'il a dit, c'est Atolada des Mavae, sur Mavae. Alors, la Gemara dit Mainihu, c'est quoi Tolada des Mavae? Il est Shmuel Amar Mavae Zoshen, il faut comprendre. Shmuel, il pense que Mavae, la troisième catégorie qu'on n'a pas définie hier, justement parce que c'est une marque locale ici, lui, il pense que Mavae, c'est chêne. C'est les dents de l'animal. Haokimna, Tolada des chênes, qui chêne? Ça ne peut pas non plus être ça, parce que les Toladot de chêne, c'est chêne. Donc si Mavae, c'est chêne, les dérivés de chêne sont pareils. Les Ilerav, ils sont le Rav qui pense que Mavae, c'est Adam, que Mavae, c'est pas l'animal qui broute, c'est l'homme. Maï avot ou maï toladot idbe. Est-ce que dans l'homme il y a des avot et des toladot? Ritema, et si tu veux me dire que av, neor, on n'arrive pas, on a du mal à trouver des sous-catégories. Parce que dans les animaux, à la limite, il y a un animal qui abîme souvent d'une manière, et après il y a une manière un peu annexe. Mais ici dans l'animal, dans l'homme, je veux dire, c'est un peu égal. Donc du coup, la seule distinction que je pourrais faire éventuellement, c'est un homme qui est éveillé et un homme qui est endormi. Un homme qui est éveillé, effectivement, c'est plus fréquent qu'il fasse un dommage. Et un homme qui est endormi, dans son sommeil, il s'étire, et quand il s'étire, il fait tomber l'objet qu'il y a sur la table de chevet. Un exemple, Nior Tolada Yachen, et du coup, voilà, on aurait ici Av, c'est quand il serait réveillé, Neor, Betolada, et la dérivée lorsqu'il est endormi Yachen. On m'a dit, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Adam, Mu'ad, La'olam, Ben Aya, Ben Yachen. Un homme, il est, entre guillemets, dangereux, et il est responsable en tout cas de ses actes, qu'il soit endormi ou réveillé. Pourquoi? Parce que même endormi, c'est à lui de prévoir avant que dans son sommeil, il risque de se déplacer et de faire cela. Et donc du coup, même ça, ça peut pas être ça. Donc on récapitule. On a dans Shor, on a trois grandes catégories, trois avots dans Shor, qui sont Keren. On a vu hier que Keren, les Toladot de Keren étaient pareils. Là, on a vu ce matin que les Toladot de chêne et Toladot de Régel sont aussi pareils, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire, chêne, il y a un profit pour l'animal et tu es responsable. Pareil pour tous les Toladot qu'on a cités, qui étaient le fait de se frotter le dos et d'abîmer l'objet pour le plaisir. Pareil pour Régel. Régel, c'est piétiner. Dès que l'animal piétine, ce qui est le havre, ou qu'il abîme avec son corps, mais à chaque fois de manière assez fréquente, un dommage qui est régulier, à ce moment-là, pareil, tu es chayav. Et là, les Toladot, les parties du corps et le havre d'origine qui est les sabots finalement, fonctionnent de la même manière. Donc là aussi, on a vu que les trois sous-catégories du havre qui est shor ont des Toladot, des dérivés qui fonctionnent pareil. Alors qu'est-ce qui nous restait? Le bord, le puits. On a vu que le puits, quelle que soit la situation, soit, Bichlal, si c'est à moi, il se peut que selon un des avis, Bichlal, ce soit même pas bord. Il y en a qui disent que c'est shor. Mais en tout cas, si on dit que c'est bord comme Shmuel, ou que l'objet ne m'appartient plus, ou tout le monde sera d'accord que c'est bord, dans tous les cas, les objets qui sont les dérivés du puits, qui sont les couteaux, ainsi de suite, ont un point commun. Les dérivés qu'on a cités ont un point commun avec bord. C'est quoi le point commun essentiel? C'est que c'est un objet qui est dangereux depuis le départ. Dès qu'on fait un trou dans le domaine public, un trou, c'est dangereux tant qu'on ne le recouvre pas. Pareil pour un couteau, pareil pour une pierre, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où c'est moi qui suis responsable
et que l'objet est dangereux depuis le départ, c'est pas un objet qui n'est pas dangereux et qui à un moment donné a été coupé, abîmé, qui est devenu coupant, qui est devenu dangereux. C'est dès le départ un objet qui est dangereux. Donc pareil, bor est encore un have qui a des dérivés qui lui ressemblent. Donc c'est pas bor. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mavre, troisième catégorie, donc c'est mavre, qui éventuellement pourrait être l'exception où on dirait que les toladot, les dérivés, ne lui ressemblent pas. Agma dit ça aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur mavre, il y a deux définitions, il y a deux avis. Un, il pense que c'est chêne, c'est le fait de brouter. Alors ça, on a déjà parlé de ça précédemment. Nous, on l'avait mis à l'époque dans Shor. Mais si finalement chêne qui était dans Shor, Shmuel il le met ici, ce qu'on a dit tout à l'heure là-bas est vrai aussi, c'est-à-dire que les dérivés de chêne sont comme lui. On a vu que c'est quoi les dérivés de chêne? C'est comme les dents. Brouter, c'est pour le plaisir de l'animal. Tout dommage qui est fait par le corps de l'animal, qui t'appartient et qui est fait pour le plaisir de l'animal, le dommage, c'est son dérivé. Donc c'est la même définition, c'est le même fonctionnement. Donc du coup, c'est pareil. Et si tu dis que Mav'e, c'est comme Rav, qui pense que Mav'e, c'est l'homme, il n'y a pas dans l'homme de Ave de Tolada Bichlal. Il n'y a pas, parce qu'il dit moi tout le temps, qu'il dort, qu'il se réveille. Il n'y a pas de Ave de Tolada. Donc du coup, il ne me reste, a priori, que Kiho, Veniro, ce que l'Agma nous propose ici, c'est un autre dommage qui serait causé par la salive ou les déchets qu'il y a dans le nez de l'animal qui pourraient créer un dommage. Donc l'animal a laissé ses liquides un peu sales sur un bon plat ou un bon fruit comme ça, et le fruit évidemment n'est plus, ou le repas n'est plus mangeable parce qu'il y a la bave de l'animal dessus, et donc dans ce cas-là, ce serait peut-être un cas où ce serait là que c'est echidame. L'agma a dit comment ça fonctionne, de quel cas on parle? Ibahade, dezle, ka mazke. Si tu dis que l'animal il a marché et en marchant il a envoyé ses saletés. Alors si c'est ça, c'est koho, c'est sa force. Alors Mechila, on ne parle pas d'animal ici, on parle même d'un homme. On parle d'un homme, parce que là, on était dans deux catégories. Donc ici, on est dans Mav'e. Mav'e, si c'est chêne, on n'en parle pas. On commence à parler si c'est Adam. On a dit Adam, a priori, il n'y a pas de sous-catégorie, il n'y a pas de Ave de Talada. C'est les saletés que l'homme a. Donc l'homme se promène, et en se promenant, il envoie lui-même, il crache, il envoie quelque chose, et du coup, il salit, il abîme. Si c'est ça, c'est sa force à lui. Et donc, du coup, c'est lui qui est. C'est Adam Atzmo, c'est Mav'e lui-même. Ibata denayach. Sinon, c'est quelqu'un qui aurait craché. Et après qu'il ait craché, quelqu'un a posé dessus un objet qui lui-même s'est sali. Si c'est ça, Ben Erav, Ben Lishmuel, Aïnoubor, puisque c'est quelque chose qui a endommagé de manière statique, on repart dans la catégorie numéro 2 qui était bord. Et bord, on a dit que tout le monde est d'accord que les toladot sont Kayotsebaim. Donc, on ne trouve pas finalement de dommage chez l'homme qui puisse être sujet à Avetolada. Si c'est même les excréments, les crachats que l'homme pourrait faire, si c'est lui qui crache, c'est à ce moment-là lui-même c'est sa force. Si c'est posé par terre et que ça abîme, c'est bord, parce que c'est quelque chose qui a été posé par moi et qui de manière passive va abîmer. Et là, Tolada des Mava'e, qui est Mava'e. Alors on est obligé de dire maintenant que Tolada des Mava'e, c'est qui est Mava'e. Mais Chika Amar Rav Papa, Atolada de Esh. Dernière catégorie qui reste pour nous sauver, c'est Esh, le feu. Dernier Av qui nous reste et dont on espère qu'on va trouver l'application de la formule de Rav Papa qui dit que parfois les dérivés ne sont pas comme le Av. Alors Tolada de Esh, Maïniou, d'abord on va définir. Quels sont les Toladot de Esh? Ilema Avno Sakino Masao Shenichan Berosh Gago Venaflu Beruach Metsuya Veziku. Si tu me dis que ce sont des objets dangereux, qui par le vent ont blessé. Les mêmes objets qu'on a cités tout à l'heure, le couteau, la pierre, ainsi de suite. Mais qui blessent de manière passive lorsque quelqu'un marche dessus, là, c'est bord. Mais par contre, si j'ai posé mon couteau et ma pierre sur le rebord d'une balustrade, et qu'il y a un coup de vent, et que le coup de vent envoie cet objet blessant sur quelque chose ou quelqu'un et qu'il le blesse, là, ça ressemble au feu. Le feu, c'est quelque chose qui est dangereux à la base, que j'ai mis à un endroit, mais qui s'est propagé grâce au vent à quelque chose qui est Ruach Metsuya, qui est une force extérieure, qui est le vent. Et Ridame. Alors, c'est quoi le cas? Iba de Azluka Mazake. Si, finalement, j'ai posé
le couteau sur un endroit et que le coup de vent a envoyé directement le couteau pour blesser quelque chose, endommager quelque chose ou quelqu'un. À ce moment-là, Inuesh, c'est exactement comme le feu. Pas une sous-catégorie, c'est le feu. C'est quoi le feu? C'est vraiment ça. Maishnaesh, de quoi chacher, Maorava, Mamontra Shmerato Alecha. C'est quoi la définition de Esh? C'est un dommage qui est créé par toi associé à une force extérieure et c'est sous ta responsabilité. Hanenami, pareil pour ces objets dangereux qui ont été envoyés grâce ou à cause d'une force extérieure. Quoi chachem Maorava, il y a une force extérieure qui se mêle, ou Mamontra Shmerato Alecha, et tu es responsable, c'est pareil. Donc du coup, ces objets-là ne sont, c'est le Esh lui-même. Et là, Tolada des Esh Ke'esh. Alors du coup, on va dire voilà, pareil, Esh et Esh est pareil. Les Tolada de Esh et de Esh est pareil. Kika Amar Papa. Agmaria, si ce qu'il a dit à Papa, à Tolada des Regel. On revient à Regel. Donc c'est qui est encore une fois un des Avot qu'il y a dans Shor. Dans le taureau, il y avait le troisième Av qui était Regel. Ah, mais Regel, Aokimna. Tolada des Regel qui est Regel. Mais attends, mais ça on a déjà réglé le sujet. On a déjà réglé le dossier, on a dit que Regel. Tolada des Regel qui est Regel. Que Regel, c'est le fait de piétiner, le fait d'abîmer avec son corps. Et finalement, lorsqu'un animal abîme avec son corps en passant, ou avec sa cloche, ou avec son mort, ou avec le fardeau qu'il a sur lui, pareil, c'est quelque chose qui est fréquent et qui crée un dommage. Pareil ici. La Gemara dit non, c'est un autre cas. Bachatsi nezek srorot. C'est chatsi nezek srorot. C'est lorsqu'un animal marche, lorsqu'il avance, il envoie une pierre avec son sabot. Et cette pierre va abîmer quelque chose. Et là, c'est Halakha le Moshe Sinai. Des Ilcheta Gmirela, c'est Halakha le Moshe Sinai que c'est Chatsi Nezek. Chatsi Nezek. On ne paiera pas la totalité du Nezek, on ne paiera que la moitié. Donc on a ici, finalement, dans Regel, vous avez remarqué que la Gemara a fait exprès de nous faire le tour de tous les Avot et les Toladot pour, au passage, nous faire une définition bien claire de tous les Avot et Toladot, en nous en croire qu'elle va à chaque fois trouver de là-bas la règle de Rafapa, mais la règle de Rafapa est finalement une excuse un peu pour faire le tour de tous ces Avot et Toladot, pour revenir finalement au départ et nous dire que Regel, c'est Regel. Dans Regel, on a oublié un cas, c'est que les Regel classiques, c'est quoi Regel de base? C'est le fait que l'animal piétine. Les Toladot, qui elles ressemblent au Hav, c'est lorsque le corps abîme quelque chose. Là, il y a une exception, c'est lorsque les pieds ou le corps de l'animal projette un projectile et que ce projectile va abîmer. Et là, c'est pas Katseba'em, parce que tu ne paieras que la moitié du Nezek. D'où on le sait, c'est pas marqué, c'est Ilcheta, c'est des mots. Sinai. Et donc, on a trouvé le cas où c'est l'Av Katseba'em. Donc finalement, sur tous les 4 Avot, qui finalement, si on les compte bien, on a 4 plus 3, parce qu'il y en a 3 dans le premier, ça fait 7. Shor qui est composé de 3 sous-catégories de Avot, plus Bor, plus Mav'e, plus Eva'er. Quasiment tous ces Avot ont des Toladot qui fonctionnent comme elles, que les mêmes définitions et les mêmes halachot. Même halachot, c'est la même chose, c'est la même définition et même application de l'halakha, même sanction, tout pareil. Donc c'est un peu comme Shabbat. On a dit que Shabbat, que tu transgresses le Av ou la Tolada, tu es chayav khata, tu es chayav mésid en fonction que tu l'as fait exprès ou pas. L'exception ici, ce serait dans Regel. Dans Regel, et pas tout Regel. Dans Regel, il y en a certains qui fonctionnent de la même manière. Mais dans Regel, il y a un cas particulier. Il y a une Tolada de Regel, c'est lorsque l'animal, par son pied ou par son corps, va projeter un objet qui va endommager. Dans ce cas-là, où c'est le corps de l'animal qui, de manière indirecte, va créer un dommage, à la Chala Moshe Sinai que tu ne payes que Chatsi Nezek. Et là, à ce moment-là, c'est pas comme le Hav. Le Hav, tu payes tout. Et ici, la Tolada, tu payes que la moitié. On va dire, attends, Ve'amai karele Tolada des Regel. Pourquoi tu l'appelles Tolada des Regel? La Gemara dit, parce que il y a tout de même quelque chose de particulier. Les Shalem Mina Alia. Parce que finalement, pourquoi on l'a mis dans Regel? Parce que c'est pour être Meshalem Mina Alia. Tu paieras avec le meilleur de tes biens. Parce que parfois, il y a certains cas où on ne demande à la personne responsable de ne payer qu'avec l'argent de l'animal qui a fauté, qui a endommagé. Ton animal endommagé, tu pourras payer au maximum la valeur de cet animal. Tu n'iras pas plus loin, même si le dommage l'est plus. Là, ici, non. Et chez les Minalia, tu paieras quoi qu'il arrive avec le meilleur. On dit, ça c'est une question de Rava. Des Baye Rava, il dit, Khatsinezek Srorot, Migufo Meshalem, O Minalia Meshalem. Est-ce que le Khatsinezek, la moitié du Nezek que l'on paye lorsque l'animal est endommagé de manière indirecte, est-ce qu'on paye
avec l'animal lui-même, pas plus, ou avec Mina Alia, le meilleur de ce cas le responsable. Donc c'est une question, comment Rav Papa peut savoir? Les Rava il va y aller, Rava il se questionne, Rav Papa, mais Rav Papa, il est sûr de lui, donc Rav Papa est certain que lorsque l'animal abîme indirectement en envoyant un objet avec ses pieds, le Khatsinezek qui le paiera, Mina Alia. Donc les Rava des Varialé, Amai, car la Tolada des Régel, on pose la question. Alors selon Rava, pourquoi on appelle ça Tolada des Régel? Les potras, Beshut Arabim, c'est pour dispenser la personne, Beshut Arabim, et si Dieu veut, on laissera cette partie-là pour le DAF de Shabbat, qui, si Dieu veut, si tout va bien, sera enregistré dans le cours de la journée le plus tôt possible.